Saviez-vous qu'il existe des chauffeurs bien particuliers, des conducteurs capables d'éviter toutes les embûches sur la route? Un guet-apens, une agression, un vol à un feu rouge. Pour cela, ils suivent des formations très spécifiques. Guillaume Gruber et Christophe Annès en ont partagé une avec eux en Meurthe-et-Moselle. Ils n'ont pas peur de la tôle froissée, ni de faire crisser les pneus. Les conducteurs de sécurité protègent leurs passagers prestigieux grâce à leur voiture, un bouclier qu'il faut savoir maîtriser. Ce qu'on voit à la télé, souvent c'est fait par des cascadeurs qui ont beaucoup d'heures de conduite, et ça se fait qu'avec la pratique. Le faire soi-même, c'est autre chose. Et puis il y a le risque que la voiture se retourne. Ici, on apprend à se dégager, éviter une agression ou faire un demi-tour d'urgence. Les 2 jours de formation coûtent 1 400 €. Un savoir-faire indispensable pour attirer la clientèle de luxe. Il y a des chauffeurs donc des ministres, des clientèles d'entreprise et des hautes personnalités. Ça les rassure aussi sur la qualité de la conduite, qu'en fin de compte sont totalement en sécurité en montant avec nous dans notre véhicule. Ici, on apprend vraiment des situations réelles, laquelle il peut nous arriver tous les jours en fait, en protection. Vassili vient de la Légion étrangère, d'autres sont gardes du corps ou chauffeurs de taxi. Ces dernières années, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir devenir conducteurs de sécurité. La demande en termes de chauffeurs spécialisés depuis les émeutes, elle est devenue beaucoup plus importante qu'elle était avant. Ça a doublé, voire quadruplé par rapport à ce que c'était avant. Avant les Jeux Olympiques, les stagiaires apprennent à identifier les points faibles sur un véhicule. Avec les bonnes techniques, il est facile de casser des vitres ou couper des ceintures. Important à savoir en cas de tentative d'agression ou de vol. Le carjacking, c'est possible, surtout lors des embouteillages. Il y aura obligatoirement des embouteillages. Les simulations d'agression se poursuivent de nuit. Le but, apprendre à réagir en situation de stress. Le bon réflexe est toujours de rester dans le véhicule, car ces derniers mois, les attaques aux mortiers d'artifice se sont multipliées.